Je suis avec Pierre-Blaise Dionnet de CityCheck. Bonjour. Salut. Toi, tu habites à la fois Clermont-Ferrand, à la fois Hong Kong. Veut dire que tu es quoi alors du coup? Quelle nationalité? Alors, moi je suis originaire de Clermont, je suis un pur souche et je vis à Hong Kong actuellement où je travaille aussi et je reviens très souvent à Clermont, en partie pour le plaisir, en partie pour le travail. Donc CityCheck c'est un petit studio d'innovation où on développe des solutions technologiques. Notre spécificité, c'est qu'on implique aussi des artistes dans les développements technologiques, avec l'idée que ce sont les artistes qui donnent un sens aux technologies, ils vont rendre les technologies belles ou utiles ou ludiques. Et tout ça, en fait, ça crée de la valeur marketing pour les marques. On vend des solutions clés en main qui font appel à l'innovation et à l'art. Nos développements, on a 16 projets d'innovation, ça a des applications dans le branding, dans l'art, bien sûr, la présentation artistique, les expositions, etc. On a été top finaliste de ce qu'on appelle les LVMH Innovation Awards. Ils choisissent 30 startups dans le monde entier. Et on a eu la chance d'être sélectionné pour 2 développements qu'on a fait. Alors il y en a un, ça s'appelle Music and Movement. C'est musique et mouvement, c'est du contenu qui réagit à la fois avec la musique et le mouvement, donc la danse. Et c'est tout un travail de mise en scène en fait sur des performances artistiques qui mêlent à la fois la musique, la danse et l'art visuel interactif. D'accord. Voilà. Et le deuxième développement, c'est ce qu'on appelle Augmented Lighting. Donc, c'est toute une interface d'éclairage augmenté où en fait on remplace un éclairage normal avec du contenu projeté. Et là, on va développer des scénarios de lumière qui sont à la fois génératifs et interactifs. Et ça a des applications évidemment dans la présentation artistique. On a fait une expo à Paris pour montrer la technologie, mais ça a aussi des applications dans la présentation produit, dans un contexte retail. Et ça, c'était il y a 1 an. C'était la première résidence artistique qu'on a faite en Auvergne. Donc là, c'est avec le groupe Ultraviolet et la danseuse clermontoise Isabelle Franck, où on a utilisé ce super studio Imago avec cette cage immersive, une super installation. C'est impressionnant parce que c'est un studio de musique, c'est pas une salle de spectacle ou quoi que ce soit. C'est génial d'avoir. C'est un espace de travail qui est justement mis à disposition par Clermont-Auvergne Métropole à Sebasa. Ça, c'est une vraie chance. Pour moi, ça incarne un petit peu la chance qu'on a à Clermont. Il y a un super équipement, il y a des outils de travail géniaux et puis aussi de l'espace et des talents locaux. Quoi. Et justement, tu viens du coup souvent à Clermont pour travailler, pour te ressourcer. Tu as récemment loué aussi un espace à Vidéoforme. Oui, voilà. Donc, avec Vidéoforme, ils nous ont mis à disposition la chapelle de l'Oratoire, qui est un lieu qui est assez génial. C'est une église désacralisée. Il y a une âme, quoi. Et là, c'était pour eux. Donc, c'était au mois d'août, où là, l'objectif, c'était de filmer en fait une performance qu'on avait produite à Hong Kong. C'était une commande par un grand groupe et on l'a produite à Hong Kong, mais on n'avait pas malheureusement de traces vidéo en fait. Donc on est venu à Clermont pour le filmer. On a ramené ça impliquait un batteur qui s'appelle Laurent Robin qui vit en Asie. Donc on l'a ramené à Clermont et puis Isabelle était sur place et voilà. Et puis on a aussi sur toute la production impliquer des personnes locales pour oui, parce que c'est ça, à chaque fois que tu viens à Clermont-Ferrand, tu utilises aussi des compétences locales, des artistes locaux. Voilà, là, on a Franck Godefroy nous a filé un coup de main sur la prod vidéo, il a fait un super travail. Et puis, Louis Fayol sur le son. Voilà, on a créé un petit groupe qui est assez sympa. Il y a justement, tout à l'heure on le disait, tu as un article dans le journal local La Montagne où l'article est illustré par une photo que tu as tweetée où on voit un ordinateur face à une cascade. Est-ce que c'est aussi un peu le symbole de l'Auvergne? J'aimerais bien garder ce lieu un peu secret, mais j'ai fait une erreur. T'es pas obligé de dire où il est, mais on va la partager aussi, nous, cette photo. Parce voilà, moi quand je suis en Auvergne, j'aime bien profiter de la nature. J'ai une petite table et plutôt que d'aller bosser dans un bureau, je vais me poser dans la nature quand il fait beau avec une vue sympa. Voilà, moi pour moi c'est un peu ça l'Auvergne. D'accord. Est-ce que tu aurais un projet là, dans les tuyaux qui n'est encore pas sorti mais dont tu pourrais nous parler? Par exemple de la lévitation.
Oui. de la mise en scène de lévitation. C'est des technos qui existent, mais après c'est plus comment mettre en, comment dire, scénariser la lévitation pour des présentations d'œuvres d'art. Donc là c'est pour de l'art verrier et aussi la création d'objets de design qui font appel à la lévitation. D'accord. Voilà. Ça là cette semaine on travaillait sur un proto. Ah oui, Voilà. c'est vraiment en cours, quoi. Non, ça avance. Il y a une commande par un groupe de luxe. Donc ça, on le développe pour eux. Je vais pas dire pour qui c'est. Oui, bien sûr. Mais effectivement, tout le travail qu'on fait aussi, il y a certainement d'autres applications, que ce soit dans la présentation artistique ou carrément dans du design produit. Voilà. D'accord, ok. Bah, écoute, merci d'être venu nous rencontrer ici.